Merci de nous retrouver en plateau pour la thématique de ce matin, le débat. Pouvoir au Cameroun après le RDPC, toujours le RDPC. Cette problématique s'impose alors que nous nous rapprochons de la présidentielle de 2025 après les tumultes qui ont émaillé celle de 2018 et qui se poursuivent d'ailleurs au lendemain de cette élection présidentielle qui a changé l'environnement politique au Cameroun et qui a suscité l'intérêt de la chose politique dans le cœur de plusieurs Camerounais. Ce matin, nous avons des acteurs politiques avec nous en plateau, en tout cas une actrice politique qui est déjà là. Les autres sont en chemin, c'est pas évident, hein, la ville de Douala le matin, surtout lorsqu'il a plu, avec les interminables bouchons. Fluide Gobodok, bonjour. Bonjour Sylvestre. Bonjour aux millions d'auditeurs qui nous suivent en ces moments. Vous savez, moi, je suis arrivée en retard. C'est pas facile dans la ville de Douala, surtout quand il pleut, comme vous venez de le dire. Donc, beaucoup de courage à ceux qui sont encore en route. à ceux qui sont déjà en retard aussi au boulot et qui vont se faire remonter les bretelles par le patron. Hein. Il faut partir aussitôt parfois quand on est au courant de cette évidence-là. Vous êtes militante du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Hier encore, nous posions la question à votre porte-parole de votre parti politique, Christian Diok. Le leader de votre parti, l'honorable Cabral Libi, bientôt publiera un livre qui traite de sa volonté d'un Cameroun sur le modèle d'un fédéralisme communautaire. Ce livre qui sera disponible très prochainement. D'ici le 11 novembre. D'ici le 11 novembre prochain. Il y tient, vous êtes né à ce fédéralisme communautaire qui, selon vous, va apporter pas mal de solutions aux problèmes que nous connaissons en ce moment au Cameroun, ces problèmes d'identité, de réclamation identitaire, etc. etc. Oui, en fait, cette forme de l'État que nous voulons pour le Cameroun, c'est une forme qui viendra pallier, soigner, réparer tous les problèmes que nous connaissons, problèmes de tribalisme et tout ce que nous connaissons, le problème de partage de gâteaux. Le fédéralisme communautaire, c'est parce que les gens pensent, on parle du repli identitaire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit juste de recadrer les départements, de mettre ensemble des entités qui ont une histoire anthropologique commune. Une histoire commune. Donc, c'est juste ça. C'est pas, on ne sort pas quelque chose d'extraordinaire. Mais nous aimerions que tout le monde participe dans le développement de notre pays. Merci donc à vous d'être là. Comme je le disais tantôt, nous allons démarrer avec cette thématique. D'abord, votre avis. Pouvoir au Cameroun, là, nous sommes plongés dans la perspective de la présidentielle de 2025. Ils le disent, sans embâche au sein du RDPC. Après le RDPC, ce sera toujours le RDPC. Que pensez-vous de cette position des militants du Rassemblement démocratique camerounais? Une position qui est légitime. Hein? C'est normal. Si le PCN était au pouvoir, il aurait aimé le garder. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand un parti politique est au pouvoir, c'est pour qu'il y demeure. Donc maintenant, quand on regarde tout ce qui s'est passé avec les élections au sein du RDPC pour le renouvellement des organes de base, qui ne sont que des petites élections locales, on a peur que le RDPC, lors des présidentielles, ne pourra pas survivre. Parce que déjà, si le président Biya n'est plus là aujourd'hui, on ne parlera plus du RDPC. Donc maintenant, je prends l'autre côté. Hein. Vous le pensez? Oui. Toute l'organisation du RDPC repose sur la personne Paul Biya? Oui, sur la personne de Paul Biya. Parce que déjà, entre eux, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont plus, comme on disait avant, qu'ils étaient unanimes, qu'ils étaient en union. Tout le monde maintenant, au sein du RDPC, veut le pouvoir. Donc, ce qui fait que si le président Biya n'est pas là, il y aura d'abord des fractures
au sein du RDPC. Maintenant, si je prends l'autre côté où le RDPC a toujours dit après le RDPC, c'est le RDPC. Donc, ils ont oublié qu'aujourd'hui, c'est plus les années antérieures. Aujourd'hui, on a quand même un parti sérieux qui est le PCRN avec à sa tête l'honorable Cabral Libi. Donc, nous faisons tout le possible. Ça veut dire que nous maillons le territoire parce que nous connaissons déjà les forces du RDPC, nous connaissons leurs faiblesses. Donc maintenant, nous sommes en train de faire un travail très sérieux sur le terrain. Nous proposons notre projet de société que nous sommes en train de proposer aux populations pour qu'ils s'imprègnent, qu'il ne reste plus qu'on leur dise des choses pour pouvoir les perdre dans leurs décisions. Donc, il faudrait que les Camerounais s'imprègnent du projet de société du PCRN. Déjà, on va sortir notre forme de l'État. Le livre sera disponible d'ici le 11 novembre, comme je le disais tantôt. Je vais interpeller tous les Camerounais à prendre, à acheter ce livre et à voir de quoi est-ce qu'il est question. De ne pas rester à écouter ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, qu'il s'agit du repli identitaire. Donc, j'invite vraiment tout le Camerounais à le faire. Le RDPC ne pourra pas passer devant le PCRN. Ça, je vous le dis. Le RDPC ne peut pas passer devant le PCRN parce que nous... En 2025. Le RDPC n'a pas de militants, franchement. Le RDPC a des opportunistes. Le RDPC a des profiteurs. Le RDPC repose sur le matériel de l'État. Mais ces profiteurs dont il faut parler accordent les suffrages aux candidats de ce parti politique lorsqu'il faut aller à une élection. C'est pour ça que j'étais tantôt en train de dire que le PCRN est en train de faire d'abord un travail de sensibilisation parce que la population camerounaise est déjà découragée et ne vote plus. Tout le monde le sait. Donc la population ne vote plus. Le peu qui vote, même au sein du RDPC, il y a des militants RDPC, soit militants RDPC, ils votent les partis d'opposition. Donc, nous connaissons déjà comment le RDPC fonctionne, comment les fraudes, ça se passe. C'est pour ça que nous maillons pour qu'on ait des personnes dignes de confiance dans tous les bureaux de vote. Maintenant, il y a une problématique. Tout le monde, on va vers 2025. 2025, c'est déjà demain. Le RDPC, quand ils vous disent qu'après le RDPC, c'est le RDPC, ça veut dire qu'ils y travaillent. Ils travaillent pour rester au pouvoir. Les autres partis politiques comme le PCRN, qu'est-ce que vous faites pour accéder au pouvoir en 2025 ? C'est en s'appuyant sur le fédéralisme communautaire, l'ouvrage de l'honorable Cabral Libi que vous recommandez aux Camerounais ? Oui. Non seulement en s'appuyant sur le fédéralisme communautaire qui est une forme de l'État, nous avons notre projet de société qui est vraiment intéressant et donc nous invitons les Camerounais à prendre attache pour prendre connaissance. Nous faisons un travail de sensibilisation sur le terrain. Nous faisons vraiment un travail de sensibilisation pour que les Camerounais sachent que ce pays ne peut changer que si eux-mêmes ont décidé que ce pays change. C'est pas, le PCRN ne viendra pas faire tout le travail tant que les Camerounais ne veulent pas le changement, ça c'est sûr. Donc, si nous avons 25 millions d'habitants environ et que 3,5 millions vont au vote et que le RDPC à lui seul a environ 2,5 millions qui votent, franchement, nous allons comprendre que nous n'allons jamais gagner à cette élection. C'est pour ça que le PCRN reste dans le travail de sensibilisation, fait savoir aux Camerounais que vous êtes les seuls à décider de l'avenir de ce pays. Alors, inscrivez-vous sur les listes électorales, surveillez, allez voter et surveillez votre vote. Donc, avec la participation massive au vote, on va gagner le RDPC. Le RDPC ne peut pas passer. Le RDPC ne peut pas passer. Pour la fraude, ils ne peuvent même plus compter sur la fraude parce que nous savons déjà comment ça se passe. Mais qu'est-ce que le PCN propose aux Camerounais pour que ces Camerounais soient enchantés par ces propositions et qu'ils la votent pour le PCRN? Je vais d'abord commencer, si je vais parler de l'emploi. Le PCRN compte
compte faire une industrialisation introvertie, pas extra. Ça veut dire qu'on ne voudrait plus tout le temps être en train d'exporter. Il faudrait que les Camerounais commencent eux-mêmes à fabriquer, parce que c'est ça qui va sauver le Cameroun, à avoir des usines, à promouvoir des industriels au sein du Cameroun. Le PCRN, sur le cadre de la santé, par exemple, propose une assurance pour tous. Ça voudrait dire que qu'on soit nanti, qu'on soit plus pauvre, n'importe comment, on aura un quota où tout le monde pourra se soigner quand il est malade. Sur le plan de l'éducation, le PCRN propose encore des choses. Déjà, on propose le bilinguisme dans les écoles, à partir de l'école primaire, où on n'aura plus à avoir des francophones ou des anglophones, déjà que nous ne sommes ni francophones ni anglophones. Donc avec le PCRN, ce ne sera plus une affaire de choix? Non, ça ne sera plus une affaire de choix. L'école, ça sera, on aura par exemple l'histoire en anglais, je donne un exemple comme ça, des mathématiques en anglais, et puis on aura le français, donc on aura des trucs qui seront mélangés, qui vont faire que si nous commençons avec cela, par exemple, de la maternelle, on aura pratiquement 5 à 10 ans. On n'aura plus cette histoire. Tout le Cameroun, tous les Camerounais seront bilingues. Donc, on n'aura plus à dire je suis francophone, je suis anglophone. Mais on dira je suis Bassa, je suis Bakoko, je suis Bamleke et puis le reste. Monsieur John nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zangao. Merci à vous d'arriver, et au moment où avec Frit Bodok, Ngobodok du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous parlons de cette thématique qui se confond dans une préoccupation en fait, pouvoir au Cameroun. Après le RDPC, toujours le RDPC, vous dites oui, vous militants du RDPC, vous n'hésitez pas à le dire tout le temps, qu'après le RDPC sera le RDPC, c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime, c'est ma chapelle. Si je peux rester au pouvoir autant, je le ferai, encore que la thématique ici, en principe, pour moi, je ne pense pas une thématique avec une approche de ce type, parce que c'est une thématique qui veut néanmoins que je peux, comment est-ce que je vais dire ça, que je peux reprendre, que je peux reformuler. En ces termes, votre guise, en ces termes, pourvu que nous restions dans la thématique. Dans la thématique, bien sûr. En ces termes, c'est quoi le rôle d'un parti politique? Parce que l'idée, c'est de prendre le pouvoir et le conserver. Voilà, pas seulement, mais je pense l'objectif premier, ou du moins le rôle premier, c'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que si on dit le RDPC aujourd'hui, le RDPC demain, par rapport à la thématique, ça veut dire que Madame Frit Ngobodok. Madame Frit Ngobodok n'a pas sa place ici par rapport à cette thématique. Il me reviendra comme ça de parler du RDPC aujourd'hui et demain. Alors, vous savez, mais comme le RDPC est un grand parti national et il a été toujours un laboratoire de la démocratie, c'est pour ça que je prends sur moi de reformuler la thématique pour que le PCN puisse avoir sa place. Rassurez-vous, le PCN s'est reconnu dans la thématique parce qu'ils ont compris que la thématique, en fait, elle est dans la perspective de 2025. Donc, il est question ici pour chacun des représentants des partis politiques en plateau, justement, de dire ce que son parti fait dans la perspective d'être au pouvoir en 2025. Et on est resté sur ce que dit le RDPC comme un appui pour s'étendre sur la préoccupation majeure qui est celle-là. Voilà. Au RDPC, vous dites, après le RDPC sera le RDPC. Maintenant, comment comptez-vous y parvenir? Je reviens dans vos propos et vous dire que justement, vous m'aviez rejoint en reformulant d'une manière ou d'une autre votre thématique. Parce que, je le dis et je le maintiens, il faille que un autre parti puisse être là, parce que si nous restons à la thématique initiale, il n'y a que le RDPC pour parler. Alors le RDPC, étant un parti démocratique, avec tout ce qu'il a fait pour l'histoire de la démocratie du Cameroun, il est de bon ton que
le PCN puisse avoir parole pour nous dire aussi, ou néanmoins dire aux auditeurs quels sont les armes. Vous êtes arrivé en retard, elle avait déjà fait. Donc, maintenant, on vous pose la question à vous, RDPC. Bon, ok. Bon, je m'excuse déjà pour le retard par rapport à la grosse pluie de ce matin. Oui. Voilà. Donc, le RDPC. Le RDPC... Qui fait face à la crise dans le Nozo, qui fait face à Boko Haram, c'est pas le RDPC. Qui fait face à une situation économique tendue, qui fait face à de nombreuses tensions sociales. Comment le RDPC compte, avec tout cela, à conserver le pouvoir? Je vais nuancer un tout petit peu. C'est pas le RDPC qui fait face à Boko Haram. C'est pas le RDPC qui fait face... C'est le RDPC qui est au pouvoir. Le RDPC est au pouvoir avec des partis amis. Oui, le RDPC ouvre toujours à tous les Camerounais de bonne volonté et patriotiques de participer à la construction nationale. Alors, c'est le gouvernement du Cameroun et l'État du Cameroun qui fait face parce que c'est la grosse machine qui mène la politique et le RDPC soutient cette politique. C'est donc pour dire que qu'est-ce que le RDPC compte faire pour rester au pouvoir? Déjà, pour rester au pouvoir, ce sont les résultats. Et nous parlons de 2025. Nous sommes, je vais dire, à mi-mandat de 2018. Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est le bien-être des Camerounais. C'est la protection de l'intégrité territoriale du Cameroun. C'est la mise en place, néanmoins, c'est la consolidation. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le RDPC, si la présidentielle était demain matin, le RDPC a les arguments solides pour convaincre les Camerounais de lui renouveler leur confiance? Ah, mais vous n'avez qu'à voir l'enthousiasme avec lequel les Camerounais, les militants du RDPC se sont mobilisés lors du renouvellement de ces organes de base. Pour vous dire que par rapport à notre sommier politique, le RDPC, dans ses chiffres, avoisine pratiquement 5 millions de militants. Sans compter... Madame disait que vous n'avez pas de militants. En fait, vous avez des opportunistes, etc. Sans compter les sympathisants. Alors, si madame dit que le RDPC n'a pas de militants, c'est peut-être parce que c'est un langage qui se veut populiste et pour un homme politique, on a toujours besoin de dire quelque chose. Mais elle se demande elle-même. On prend un petit indicateur, l'Union Ekele, où le PCN a quelques conseillers municipaux et même son député, je pense que l'un de ses députés en est originaire, pour dire que avec les élections régionales, les élections, oui, régionales, on a vu ce que c'est qu'un parti qui n'a pas de militants. Donc le PCN, pour cette zone-là, pour cette circonscription politique, on a vu comment les conseillers qui sont dits conseillers PCN ont retrouvé la maison dans les urnes, dans l'isoloir, en mettant en relief les candidats du RDPC, parce qu'ils s'y reconnaissent. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que nous tous, nous avons des éléments. Il y a 3 ans, on a fait une élection, 2018. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que les militants du RDPC et ses sympathisants qui votent le président de la République, c'est l'ensemble des citoyens camerounais. Mais ça aussi, c'est un indicateur. Et j'attends toujours les 11 millions du PCN qui tardent à arriver.
Et les Cambos disent que c'est le parti politique, en tout cas, avec ce mouvement 11 millions de citoyens qui participent le plus à l'enrôlement des Camerounais sur les listes électorales, à l'inscription des Camerounais sur les listes électorales. Encore qu'il s'agit de l'enrôlement des électeurs et non les militants. Mais c'est d'abord dans sa chapelle politique qu'on incite à l'inscription sur les listes électorales avant de sortir. Et donc, pour donner la parole à Mme Gobodok, vous le dites, vous êtes clair là-dessus, le RDPC a les arguments pour rester au pouvoir en 2000, les arguments légaux et légitimes, bien sûr. Tout à fait. La Constitution, déjà, a défini cette démarche pour un parti politique. Conquérir au suffrage. La Constitution n'a pas défini les arguments qu'un parti politique pas les arguments. peut avoir. Je parle pas des arguments. Je vous pose la question sur les arguments que vous avez aujourd'hui. Parce que la situation actuelle du Cameroun, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est le RDPC qui en est comptable. La situation actuelle sur les plateaux de télé et de radio et dans Facebook. Mais... Ah bon? Oui, bien sûr. Vous ne savez pas comment vivent les Camerounais, pour un bon nombre de Camerounais? Pas les Camerounais n'ont jamais bien vécu aujourd'hui qu'hier, mon cher. Ah bon? Oui, on n'a qu'à voir des indicateurs sur le plan de la santé. Il y a plus d'emplois aujourd'hui qu'hier. Il y a plus d'emplois aujourd'hui. Il y a moins de chômage aujourd'hui qu'hier. Il y a moins de chômage aujourd'hui qu'hier. Oui. Monsieur Ndiaye. Ne prenons pas l'environnement, l'embellie économique que présente. Il n'y a pas longtemps, sans publicité, prenez votre quartier et voyez des entreprises qui sont nées ici dans vous-même. Les entreprises camerounaises ou bien... Les investisseurs qui mettent leur argent, ils emploient les Camerounais. Nous sommes à une nouvelle radio. Ici, c'est une entreprise. C'est les emplois. Il n'y a pas longtemps, M. Zangayou était ailleurs. Et il y a eu un investissement. Si les conditions n'étaient pas propices pour cette embellie, combien de journalistes au Cameroun ont pu vivre cette expérience également? Mon cher, l'ouverture démocratique a favorisé... Combien de diplômés il y a? Des licences, maîtrises, même des doctorats qui sont sous la pluie en ce moment en train de faire de la moto. C'est ça notre problème. S'attarder sur la question des diplômés, qui n'est pas à négliger. Mais je vais vous dire que l'État du Cameroun a mis sur pied des politiques publiques qui amènent aujourd'hui les diplômés et les non-diplômés enthousiastes à se prendre en main par des initiatives privées. Il n'y a pas très longtemps, dans une zone comme à l'Est, les jeunes ont investi dans l'agriculture, dans l'élevage, sur les hectares. Et moi-même, j'ai été agréablement surpris de savoir le nombre de leurs camarades qu'ils emploient et même de leurs parents. Le niveau d'enclavement de la région de l'Est vous a échappé peut-être aussi. On ne va pas faire un mélange de tout. Et si nous revenons même à la question de l'enclavement, vous n'aviez peut-être pas connu l'Est avant 82. Les natifs même de cette région vous disent que ça n'a pas beaucoup changé. Ça a quand même changé. Après 40 ans. En dehors de la route qui n'arrive même pas, là où il faut arriver, ça n'a pas beaucoup changé, vous le dites. Hein. Et le développement est sectoriel. Si il n'y a pas eu, si le linéaire au niveau de la voirie n'a pas fait un gros bond, vous allez voir que dans le secteur de la santé, contrairement à une certaine époque, qu'il est
il s'est amélioré de façon exponentielle. D'accord. Phil Gobodok, pour M. Njo, la situation actuelle au Cameroun est tellement reluisante que ils ne voient pas comment les Camerounais ne renouvelleront ou ne renouvelleraient pas leur confiance à leur champion, le champion du RDPC. Je pense que M. Ndiok fait partie... Excusez-moi. M. Ndiok fait partie de ces militants RDPC qui aiment dire aux autres qu'après le RDPC, c'est le RDPC sans argument. C'est légitime, hein? Oui, ça c'est légitime, c'est vrai. C'est légitime. Mais parfois, quand on chante, il faut savoir comment chanter. Donc, parce que quand tout ce qu'il a délayé sur le plateau, il ne sait pas, il n'a pas pris en compte la souffrance des Camerounais. Et il dit les Camerounais se sentent à l'aise. Moi, je dis non. Les Camerounais souffrent énormément. Les Camerounais, même sur le plan de la santé. Quand vous dites que les situations se sont améliorées, qu'est-ce qui a amélioré? Parce qu'avant, on n'avait pas de Covid. Donc, quand vous venez me dire aujourd'hui que sur le plan de la santé, avant, il n'y avait pas des maladies que nous avons aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas ne comparez vraiment pas ça de cette manière-là. Le RDPC, quand on va regarder son bilan sur 40 ans, n'a pas fait grand-chose. Parce que vous allez me parler des immeubles, des entreprises, que des expatriés. Combien de Camerounais ont des entreprises au Cameroun? Combien? Ils sont combien? 25 millions d'habitants. Combien de citoyens camerounais ont des entreprises dignes de ce nom si le RDPC a vraiment fait un boulot? Je dis non. Le RDPC n'a pas fait un boulot. Il y a la population meurt de faim aujourd'hui. Avant, on ne mourait pas de faim. Même le manioc que nous cultivons dans nos villages, arrivé à Douala, tu avais un sac de manioc à 500 francs. Le manioc que nous cultivons aujourd'hui, tu as deux petits doigts de manioc qui coûtent 1000 francs. Vous n'allez pas me parler du développement. Tout simplement pourquoi? Parce que les routes sont tellement enclavées. Moi, je sors de Ndom. Donc, allez demander à quelqu'un s'il connaît Ndom, même si vous lui dites d'aller en Ndom cadeau, il n'ira pas. Malgré ce que... Ndom Souaï, Ndom Soubia, ça n'a pas beaucoup changé? Non, vraiment, ça n'a pas beaucoup changé. Enlevant les élections de 2018 où on est venu tromper la population en mettant un goudron de 2 cm pour arriver à Ndom, et après Ndom, on fait comment? Mais Ndom, c'est quand même des lycées. Vraiment. Monsieur Njo a parlé tout à l'heure d'Union Ekele. Des régionales. Je vais juste lui dire que M. Njo, le PCRN entre dans le jeu politique réellement quelques mois, à moins d'un an. À moins d'un an des régionales. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein du PCRN? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Ce sont des militants frustrés du RDPC qui quittent le RDPC, viennent rejoindre le PCRN, parce que ce sont les mêmes militants. Ne l'oubliez pas, parce que le PCRN, c'est maintenant que le PCRN est en train de former ses militants. Et vous allez voir en 2025, si Dieu nous aide, comment est-ce que ça va se passer. Alors, ce sont vos mêmes militants. Monsieur, vous avez, chez Laurent Esso, si je ne me trompe pas, fait une semaine à Ezeka, corruption. Ça, c'est le domaine, ça, c'est le fort du RDPC. Corruption, corruption, corruption. On a corrompu les militants et comme... depuis 40 ans... C'était pas le ministre d'État, Laurent Esso. Non, c'était pas Laurent Esso. Non. Vous avez un ministre qui est parti à Ezeka, qui a fait une semaine pour faire le boulot que vous savez très bien faire, qui est de la corruption. Le PCRN vient aujourd'hui pour sensibiliser les Camerounais. On ne peut pas te donner 3 000, on ne peut pas te donner 100 000 francs. Sache que ces 100 000 francs vont finir au bout d'un mois, alors que tu as pris ces 100 000 francs pour 5 ans. Alors, c'est le travail que le PCRN est en train de faire. Alors, tout part du bilan du RDPC. Pour M. Njo, ce bilan parle en la faveur de ce parti politique pour qu'il reste aux commandes du Cameroun. Non, le RDPC n'a pas vraiment
le Cameroun va très mal. Corruption, le Cameroun est classé parmi les premiers pays à être corrompus. La guerre, on a la guerre dans tous les sens, on a la famine, on est en crise au Cameroun. Le problème, le Cameroun a la chance, beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont des gens paisibles. Sinon, la population se serait déjà soulevée depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Et puis le RDPC a un système de représailles. Ça voudrait dire qu'on ne laisse pas les gens s'exprimer. Quand j'entends que M. Ndiaye parlait de la démocratie, quelle démocratie? La démocratie peut-être se reconnaît au sein du RDPC quand il casse les sous-préfectures, on dit c'est la démocratie, on a laissé les gens casser. Mais quand ce sont d'autres personnes, on vous représaille, on vous arrête, on vous met en prison. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez même pas vous exprimer. On ne peut pas, les Camerounais ne peuvent pas s'exprimer. Les Camerounais ne peuvent pas s'exprimer. Le Cameroun est en crise. Vraiment, le Cameroun est en crise. Nous avons connu une fois les villes mortes et tout ce que ça comporte. Nous avons vu combien ça nous a coûté. C'est pour ça que les Camerounais ne veulent plus entrer dans ce système. Et le PCRN, étant un parti républicain, propose aux Camerounais une alternance par les urnes et rien que par les urnes. Et nous y arriverons. C'est ce que propose également le RDPC. Hein? Oui. C'est par les urnes que ça se fait, M. Ndiaye. Oui. Il propose les élections, une alternance. Non, il ne propose même pas une alternance. Parce que pour eux, il n'y a pas d'alternance. C'est M. Biya qui doit continuer. Non, il n'y a pas d'alternance au sein du RDPC. Ça veut dire que chez eux, on ne parle pas d'alternance. C'est calé, c'est bloqué, c'est Paul Biya ou rien. Monsieur Valentin Ndiaye, on est bien loin de cette époque qualifiée de plus ou moins belle, une époque que vous avez connue de par votre génération, celle des plans quinquennaux dans ce pays. Une initiative qui visait à booster le développement du Cameroun dans son ensemble. On est bien loin aujourd'hui des bourses automatiques. Beaucoup de ceux de la génération qui dirigent le Cameroun aujourd'hui ont fait pratiquement tout leur cursus scolaire étant des boursiers, ce qui n'est plus systématique aujourd'hui. Vous direz que peut-être c'est parce qu'il y a un plus grand boom démographique aujourd'hui qu'hier. Beaucoup de ceux qui avaient facilement l'accès à l'emploi hier et qui sont aux commandes aujourd'hui savent que, surtout de nombreux jeunes aujourd'hui, sont diplômés, mais ils sont sans emploi. Et vous nous dites que le Cameroun va bien et que les Camerounais doivent faire confiance au RDPC puisqu'ils dirigent bien. Oui, les Camerounais doivent faire confiance au RDPC aujourd'hui et demain. Parce que c'est le parti qui porte un projet viable. C'est le parti qui a un passé, une expertise sur la question de la gestion de la chose publique. C'est le parti qui a à son sein une ressource humaine considérable. Et c'est le parti qui a la capacité de mobiliser. Alors, vous aviez parlé de l'époque des plans quinquennaux. Oui, le Cameroun a connu cette époque des plans quinquennaux. Cette embellie est un peu comme l'arbre qui cachait la forêt. Oui, parce que... Et on a vu les résultats de cette initiative. Parce que on a été rattrapé par les pratiques. On a même vu la simple expérience des comices agro-pastoraux. Vous vous souvenez que le but aussi de ces comices, c'était d'impulser le développement des localités qui les accueillaient. Vous voyez par exemple la transformation qu'a connue la ville d'Ebolowa lors du comice agro-pastoral de 2010. Même si beaucoup d'initiatives qui ont été prises, beaucoup de chantiers qui ont été entrepris n'ont été bouclés pour certains que 10 ans après, comme l'hôtel du comice, qui n'a été bouclé qu'il y a 2 ans maintenant. Si vous permettez que je... Allez-y, poursuivez. Si vous prenez le Cameroun des plans quinquennaux et le Cameroun d'après les plans quinquennaux, c'est une dichotomie pas possible au niveau du développement ou de la qualité du Cameroun d'aujourd'hui. Vous avez connu quelques... Moi,
essayons un peu d'aller sur le plan pratique. Prenez la zone de la cité SIC. Vous voyez cette zone aujourd'hui. Les routes du quartier connaissent des pavés. Il n'y a pas que ces quartiers-là. Le Cameroun, aujourd'hui plus qu'hier, est un chantier à ciel ouvert. Des statistiques données par le délégué du gouvernement par la communauté urbaine de Douala d'alors, le docteur Fritz Tonnet, la statistique dont vous parlez, fait partie des quartiers où l'on recense le plus fort taux de chômage dans la ville de Douala seulement, dans cette statistique dont vous parlez. Si vous y faites un tour, vous vous rendrez facilement compte que ces statistiques-là que donnait le docteur Fritz Tonnet à l'époque, elles sont réelles. Alors, il suffit de mettre les pavés. Je ne vais pas couper M. Ndior, mais je vais juste lui dire que la cité SIC avait été goudronnée avant les pavés. Ces routes étaient goudronnées jusqu'au marché, parce que ce n'est même pas la place du marché. Donc, toute cette route-là était goudronnée. Si aujourd'hui vous venez renouveler, ça veut dire que passer une couche après 35 ans, mettre des pavés et puis compter que vous avez fait quelque chose, je pense que vous n'avez rien fait. Madame, pour dire qu'on n'a rien fait, il faut déjà constater ce qui est fait. Oui. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations de ces quartiers-là qui ont de l'électrification à l'intérieur du quartier. Oui. Qui ont une certaine sécurité. Moi, je marche. Donc, pour vous dire, je prenais un cas d'exemple. Monsieur Zangaou, vous avez parlé de chômage. Alors, si on prend le cas du chômage, vous avez un seul pays au monde où on ne parle pas de chômage? Vous avez les pays les plus développés. Le taux de chômage. Et maintenant, donc, si vous rentrez et voir le taux de chômage par rapport... Parce que quand les chiffres de mars 2020 de l'Institut national de la statistique que nous avons constaté en cette émission vous font savoir que rien qu'au sein de la population jeune, plus de 77,8% de la population jeune au Cameroun est en proie au chômage. Et c'est la couche de la société la plus répandue. Je vais donc vous dire que ce statistique, permettez que je vous explique. Ces statistiques, oui, je vais arriver, tiennent compte de quoi? Tiennent compte des emplois formels. Mais ce que les chiffres ne vous donnent pas, c'est le nombre de jeunes sortis des universités diplômés de ces universités-là qui sont dans l'entrepreneuriat privé. Et dans le secteur permettez, s'il vous plaît. Si vous rentrez, je vous invite également à le faire parce que vous êtes un journaliste très professionnel. Si vous rentrez dans les programmes mis en place par le ministère de la Jeunesse, et avec cet ensemble des différents, le mot m'a échappé, pour vous dire que vous allez voir la régulation de ce taux de chômage. Je vous dis que aujourd'hui dans notre pays, ce taux de chômage, il y en a d'autres chiffres, je ne savais pas qu'on parlerait de chômage, que je vous aurais apporté ces chiffres-là, pour vous dire que le taux d'employabilité de la population camerounaise est, par rapport aux autres pays africains, le plus élevé. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on prend
Vous tenez cette statistique de qui, puisque non, c'est pas. Je vous dis, je n'ai pas sur moi des références parce que je savais pas qu'on serait en train de parler du chômage que je vous aurais apporté. Et je continue pour répondre à madame qui a parlé de maladies. Elle a parlé de Covid et d'autres maladies qui existent aujourd'hui. C'est le RDPC qui a apporté. C'est pas ce que je dis. En fait, je pense que c'est ce qu'elle a voulu expliquer. C'est une affaire de plateau technique. En fait. Mais voilà, si nous parlons donc de plateau technique, oh, merci le Covid. Mais par ailleurs, merci les politiques publiques de santé mises en place par le président de la République. Qui ont profité à qui? Permettez qu'il profite à la population. Madame. Et que lui-même se soigne où? Madame. Après, c'est aussi un choix. Hein. Oui. Chacun peut choisir d'aller se soigner là où il veut. Chacun peut choisir où aller. Là où il se sent en sécurité. Je vous dis, s'il vous plaît, vous allez en France, qui est un pays développé, vous allez trouver que les Français se soignent aux États-Unis. Parce que dans certains domaines, vous allez voir qu'aux États-Unis, on est beaucoup plus avancé qu'en France. Et ce n'est pas le Cameroun qui va faire l'exception. Et c'est pour cela que vous allez trouver que certains Camerounais peuvent aller chercher une expertise ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant dire que ceux qui ont la charge de notre santé sont minables. Non. Et cela se voit avec, aujourd'hui, les plateaux. Madame, je vous invite à aller à l'hôpital de Logbaba. Oui. Et aller voir la qualité du plateau technique de l'hôpital de Logbaba aujourd'hui. Et c'est des éléments, peut-être vous ne les avez pas. C'est les éléments qu'il faut y avoir. Redescendez dans les hôpitaux des districts. En Dôme, chez Madame Gobodo, on peut dire la même chose. Oui, on peut dire la même chose. Ah bon? À Yabassi également. À Yabassi, on peut dire la même chose. Si quelqu'un est malade, permettez. De Kondjo-Kabafan, il prend quelle route, par exemple? De Kondjo-Kabafan, au lieu d'aller à Bafan, il va descendre à Yabassi. C'est beaucoup plus proche. Et pour quelle route? Pour l'instant, il n'est pas encore... Je vous dis, le développement, hein, il est global. Le développement est global. Et on ne peut pas tout faire au même moment. Vous entendez? C'est pour ça que vous allez voir que si on a goudronné Ndom, ailleurs, on attend encore. Et le ailleurs, là, vous allez trouver que dans un secteur, il y a des actions de développement qui sont mises dans ce secteur-là. Donc, vous ne pouvez pas faire ce type de comparaison. Ça risque de manquer de rationalité. Donc, c'est pour ça que je disais à madame, elle a pris par exemple, elle dit on meurt de faim au Cameroun. Je vous dis non. Oui. Ce n'est... je vous dis aussi oui. Bon, vous me donnez un cas. Oui. Où on est mort de... Quelqu'un est mort de faim. Non, mais je vous dis qu'on meurt de faim. Je vais donc vous expliquer. Non, là, c'est dans votre imaginaire. Quand on meurt de faim, vous avez vu les pays où on meurt de faim, ça veut dire que les gens traînent dans la route sans manger, sans avoir mangé. Au Cameroun. Le Cameroun a quand même une autosuffisance alimentaire. Le Cameroun a même pas l'autosuffisance, une souveraineté alimentaire qui est due aux politiques publiques du secteur de l'agriculture. Il n'y a pas longtemps, je vais prendre un cas bien précis. L'extrême nord. L'agriculture du Cameroun, c'est beaucoup plus une agriculture de consommation. Non, c'est une agriculture de consommation. Pas du tout. Ce sont nos moments à Yabassi, etc. Non. Il y a, si vous voulez faire référence à la plantation de Djombe, c'est pour vendre en France, etc. Excusez, bon, je voulais, avant d'arriver au niveau, parler de l'agriculture, qui est un secteur aujourd'hui de développement économique chez nous. Oui. Où on a, permettez s'il vous plaît. Allez-y chuter, parce que où on a l'agriculture de rente et l'agriculture vivrière. Et maintenant, les deux types d'agriculture sont soumis à une approche due au programme
vous aviez dit, je prenais l'exemple de l'extrême nord. Avant 82, on mourrait même de faim à l'extrême nord. C'est le programme alimentaire mondial, permettez, M. Zangaou, qui fournissait la nourriture à l'extrême nord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le Cameroun produit du riz. Consomme-t-on du riz camerounais à suffisance dans le pays? Il y a des insuffisances. C'est plusieurs milliards d'importations chaque année. Il y a des insuffisances. Le RDPC n'a jamais encouragé une entreprise locale à se développer. On n'encourage pas les Camerounais à se développer. Dès qu'une entreprise camerounaise veut se développer, pour que tu essayes d'émerger, il faut appartenir au RDPC. Dans le cas où tu n'appartiens pas au RDPC, tu ne peux même pas émerger parce que seuls les impôts vont t'asphyxier. S'il vous plaît, votre députée, Madame Foster, je pense qu'elle est opératrice économique. Oui. Elle a une entreprise. Oui. Est-elle du RDPC? Combien? Permettez. Si elle était du RDPC, elle devait être plus loin que ça. Ça vous fait dans la fabulation. Je ne fais pas le thème de l'émission. L'émission est terminée là. Les entreprises de Madame Foster, de l'honorable, c'est depuis combien de temps? On ne l'évoquera pas ici, n'est pas en plateau, vraiment. Donc, on va chuter par vous. On sort rapidement vos derniers mots, Fred Gabodok. Donc, de toutes les façons, moi, ce que je vais dire à ceux qui nous écoutent, je dis encore que les Camerounais, ne suivez pas tout ce que les gens racontent et tout. Vous connaissez vous-même vos souffrances. Donc, tout ce que je vous conseille à faire, c'est de vous inscrire massivement sur les listes électorales. Le moment venu de voter et de contrôler votre vote. Merci à tous les deux d'avoir bravé les difficultés de ce matin entre la pluie et les interminables bouchons dans la ville de Douala pour être sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est terminé cette édition du Train d'Audace. Nous vous donnons, s'il plaît à Dieu, rendez-vous demain matin lorsqu'il sera 6h30. Mais d'ici là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.